Bonjour. Dans la sous-section 5.7.1 de la section 5.7 du chapitre 5, j'ai introduit la forme intégrale et la forme différentielle du théorème de Poynting et j'ai introduit aussi le théorème de l'énergie électromagnétique. Dans la section 5.7.2, je vais introduire les grandeurs radiométriques instantanées d'une onde électromagnétique. Section 5.7.2, grandeur radiométrique instantanée d'une onde électromagnétique. Qui dit grandeur radiométrique instantanée d'une onde électromagnétique dit énergie d'une onde électromagnétique, c'est ce qu'on paye, c'est de l'argent. La densité d'énergie instantanée associée à une onde progressive harmonique et par définition, la densité d'énergie U indice EM est égale à epsilon 0 E au carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0. Alors U, c'est le U minuscule. Alors le U ici, c'est la lettre U minuscule. Comme le module de B est égal à E indice U vectoriellement E sur C, et comme B est égal à E sur C, c'est le module de cette quantité, en remplaçant B par son expression ici, et en tenant compte du fait que la vitesse de la lumière est égale à 1 sur la racine de mu 0 epsilon 0, en d'autres termes, C carré fois mu 0 fois epsilon 0 est égal à 1, il vient, la densité d'énergie électromagnétique est égale à epsilon 0 E au carré, qui est aussi égal à B carré sur mu 0. Alors on remarque ici que la densité d'énergie électromagnétique en joules par mètre cube est égale à epsilon 0 fois E au carré. Alors E ici, c'est le champ E de l'onde électromagnétique. Avec le vecteur E de R et de T est égal à E de U et de T. Avec U, c'est la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Et B de R et de T est égal à B de U et de T. D'autre part, le vecteur de Poynting s'écrit R est égal à E vectoriellement B sur mu 0, qui est égal à E vectoriellement E indice U. Ça, E indice U, c'est le vecteur unitaire qui indique la direction de propagation de l'onde. Vectoriellement E sur mu 0 C, et ça est égal, en appliquant une identité vectorielle qui est connue, est égal à epsilon 0 C, le vecteur unitaire E indice U fois E au carré, moins le champ E facteur de E indice U fois E. Comme les ondes électromagnétiques sont des ondes transverses électromagnétiques, ça veut dire transverse électrique et transverse magnétique, ce qui fait que le champ électrique est toujours perpendiculaire au vecteur unitaire de la direction de propagation. Donc ça, c'est égal à 0. Et il me reste finalement le vecteur de Poynting R est égal à epsilon 0 fois E au carré fois C, que vous voici ici, fois E, U. Et ça, ici, comme je viens de le faire ici, la densité d'énergie électromagnétique est égale à epsilon 0 au carré. Epsilon 0 au carré, c'est U indice EM, fois C, C ça reste, et U ça reste. Donc R est égal à la densité d'énergie électromagnétique fois C fois le vecteur unitaire E indice U. Remarque, je pourrais passer de l'expression du vecteur de Poynting directement à ce terme sans faire ce développement. En effet, R est égal à E vectoriellement B sur mu 0, et ça est égal à E B sur mu 0 fois le vecteur unitaire de U de E, vectoriellement le vecteur unitaire de B, qui me donne EU, parce qu'il est perpendiculaire à B, et l'angle entre E et B, c'est pi sur 2, donc sinus de pi sur 2, c'est 1, et il me reste EB sur mu 0. Alors je remplace B par E sur C, ça me donne O carré sur mu 0 C, et j'utilise cette forme-là, 1 sur mu 0 C, c'est C epsilon 0. Donc epsilon 0 C fois E au carré, ça me donne la même quantité qu'ici.
Le vecteur de Poynting se présente donc comme une densité de courant d'énergie électromagnétique instantanée qui s'écoule dans la direction du vecteur unitaire E indice U à la vitesse de la lumière c dans le vide. Pour oublier que ce chapitre-là, 5, on travaille dans le vide. Le vecteur de Poynting R est égal à la densité volumique de courant électromagnétique J indice EM, qui est égale à la densité d'énergie électromagnétique fois la vitesse de la lumière dans le vide fois le vecteur unitaire E indice U. L'unité du vecteur de Poynting, c'est le watt par mètre carré. J'ai déjà signalé ça dans la sous-section 5, 7, 1. Et ce par analogie avec la densité volumique du courant électrique en ampères par mètre carré. Alors le watt, l'ampère, mètre carré. Alors on voit que la densité volumique de courant électrique, c'est la quantité de charge qui traverse une section par mètre carré, donc c'est par unité de temps par mètre carré. Et ici, c'est le watt, c'est la quantité d'énergie par unité de temps qui traverse une section S. Et ici, la densité volumique de courant électrique. Ici, c'est la densité volumique de courant de l'énergie électromagnétique. L'élément du flux énergétique. L'élément de flux d'énergie électromagnétique instantanée qui traverse un élément infinitésimal de surface ds, orienté suivant la normale n, et d phi indice E de θ est égal à R, le vecteur de Poynting R fois la normale n à ds. N ici, c'est la normale à l'élément ds fois ds. Alors ici, ds, c'est un élément de surface, c'est un élément infinitésimal de surface qui est oblique par rapport à la direction de propagation de l'onde EU. Il est oblique d'un angle θ, que vous voyez ici. Donc le θ, ça vient de n vers EU. Et ça est égal à R fois le vecteur unitaire qui indique la direction de propagation de l'onde électromagnétique, fois le vecteur normal n à l'élément de surface ds, fois ds. Et étant donné que l'angle entre la normale n et le vecteur EU, c'est θ, donc ce produit-là, ça va devenir cosinus de θ, il nous reste R ds cosinus de θ. Et R ici, je le remplace par son expression, c'est la densité d'énergie électromagnétique fois C. Et ds cosinus de θ, je la définis comme étant d sigma, avec d sigma, c'est égal à ds cosinus de θ et la surface apparente. Donc on appelle d sigma, ici c'est la surface apparente, qui est toujours inférieure ou égale à ds. Alors, si le ds est incliné, plus θ est grand, plus ds est incliné, plus l'onde passe à travers ds, moins d'énergie. Quand à la limite θ est égal à pi sur 2, donc la surface ds est parallèle avec le vecteur unitaire EU, et donc l'onde électromagnétique nous traverse, donc la surface apparente égale à 0. Mais si l'angle θ égale à 0, ds coïncide avec d sigma, et dans ce cas-là, la surface apparente est égale à la surface réelle, et donc la surface apparente devient maximale, et le flux énergétique devient maximal. La surface apparente des sigma est d'autant plus petite que l'angle θ est d'autant plus grand, et vice-versa. Le flux énergétique total instantané à travers la surface S est, je parle du flux instantané, le flux énergétique est égal au flux du vecteur de Poynting R fois le normal n fois ds. Alors ici, j'ai anticipé d'introduire quelques ordres de grandeur pour le flux énergétique qui n'est autre que la puissance optique des ondes électromagnétiques dans la région spectrale du visible et l'infrarouge ici. Normalement, le flux énergétique ici, c'est un flux instantané. Et ce que je donne ici, c'est des valeurs moyennes. Alors, dans la section qui suit, c'est la section 573,
je vais m'occuper du calcul des valeurs moyennes des grandeurs radiométriques qui caractérisent les ondes électromagnétiques. Alors, pour un laser HE-InE, c'est un laser hélium-ion, le flux énergétique c'est 1 mW. Pour les lasers hélium-ion, il existe des puissances de 5 mW, 10 mW, 20 mW. La lampe halogène, ou bien les lampes au tungstène qu'on utilise dans les maisons, le flux énergétique, ça varie de 20 jusqu'à 100 watts. Donc on peut demander, dans un marché, on peut regarder dans un rayon qui expose les lampes au tungstène, les ampoules au tungstène qu'on utilise chez nous dans les maisons. Et on peut lire sur le papier d'emballage, sur la boîte d'emballage, combien de watts une ampoule donne. Vous allez trouver que la puissance optique ou bien le flux énergétique rayonné par les ampoules qu'on utilise dans les maisons chez nous, ça varie de 20 à 100 watts. Pour le soleil, qui est une source gigantesque, le flux énergétique est de l'ordre de 4 fois 10 puissance 26 watts. Donc c'est 100 millions de milliards de watts. C'est énorme. Cas d'une onde plane progressive. Pour l'onde plane, on sait que la direction de propagation OU, normale au plan d'onde sigma. Ici, il ne faut pas mélanger le plan d'onde sigma avec la surface apparente d sigma. Alors, est fixe. Je répète, pour l'onde plane, on sait que la direction de propagation OU, normale au plan d'onde sigma, est fixe. L'énergie électromagnétique instantanée qui traverse la surface d sigma, ici, et le d sigma ici, c'est la surface apparente. Perpendiculaire à la direction de propagation, et par unité de temps, et par unité de surface, l'éclairement énergétique de U de t, ça veut dire instantané, à une coordonnée U, à un instant t, est égal à 10 phi de indice E sur d sigma. Donc c'est l'élément de flux énergétique par l'élément de la surface apparente, ici, qui traverse d sigma, qui est égal à d phi E divisé par ds cosinus de θ. Je remplace d sigma par cette quantité. Et ça est égal à R, et ça est égal à la densité d'énergie électromagnétique fois la vitesse de la lumière, et ça est égal à epsilon 0 O au carré sur C, et ça est égal aussi à C epsilon 0 E au carré de U de T, parce que E, c'est le champ électrique de l'onde électromagnétique qui dépend de la coordonnée U et de l'instant T. Ce qui fait que l'éclairement énergétique de U et de T, c'est-à-dire instantané, parce qu'à un certain moment, on va calculer l'énergie, on va calculer l'éclairement énergétique moyen. On ne va plus utiliser U de T dans ce cas-là. L'éclairement énergétique en fonction de U et de T est égal au flux énergétique E sur la surface apparente des sigma. Et ça est égal à C fois epsilon 0 fois E au carré de U de T. Et l'unité de ça, c'est le watt par mètre carré. Donc l'éclairement énergétique, c'est instantané, on ne peut pas le mesurer. Pourquoi? Pour les ondes, pour les hautes fréquences, c'est difficile à mesurer. Par contre, pour les basses fréquences, les détecteurs peuvent suivre la variation de l'éclairement. Alors, c'est pourquoi on va calculer la moyenne. Donc, les détecteurs dans les hautes fréquences, ils détectent la moyenne de l'éclairement énergétique. Alors, avant de passer au calcul de la moyenne temporelle des grandeurs radiométriques d'une onde électromagnétique, on va calculer la vitesse de propagation de l'énergie électromagnétique dans le vide. Pour cela, il suffit de faire l'analogie suivante. On a, d'une part, l'équation de conservation de la charge. Div de J plus D sur dt de ρ égale à 0. Ρ, c'est la densité de charge électrique en coulomb par mètre cube. Et d'autres, on a l'équation de conservation de l'énergie. Div de R plus D sur dt dans la densité d'énergie électromagnétique U indice EM égale à 0.
Alors, R est égal à la densité d'énergie électromagnétique fois la vitesse de l'énergie électromagnétique. Ou R est égal à J indice EM, qui est égal à la densité d'énergie électromagnétique C fois le vecteur unitaire E. Et J ici est égal, c'est la densité volumique de courant, et ça est égal à ρ fois V. Donc on remarque l'analogie plausible entre les deux. Donc la vitesse par laquelle l'énergie se propage est égale à R sur U indice EM. C'est comme on dit ici, V est égal à J sur ρ. Alors, et ça est égal, en remplaçant R par son expression, c'est epsilon 0 au carré C, en remplaçant la densité d'énergie électromagnétique par son expression, c'est epsilon 0 au carré. Alors, epsilon 0, epsilon et 0 se simplifie, au carré se simplifie, et il me reste C fois EU. Donc, la vitesse de propagation de l'énergie électromagnétique dans le vide n'est autre que la célérité de la lumière dans le vide. C'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça ici, VE est égal à C fois EU, est la vitesse par laquelle l'énergie électromagnétique se propage dans le vide. Donc la vitesse de l'énergie est égale à la vitesse de phase pour une onde électromagnétique. Et cette vitesse de phase, ça a été déjà calculé au niveau des ondes planes. Cas d'une onde sphérique progressive. Pour une onde électromagnétique sphérique, la direction radiale OR coïncide avec le vecteur unitaire radial. On écrit E indice U est égal à E indice R, où E indice R, c'est le vecteur unitaire radial parmi le système des 3 vecteurs unitaires ER, Eθ et Eφ. Si la source est située à l'origine O. Pour une onde électromagnétique sphérique, la direction OR coïncide avec le vecteur unitaire radial. Cela est vrai si la source est située à l'origine O. On a R est égal à E vectoriellement B sur mu0, et ça est égal à E vectoriellement ER vectoriellement E sur mu 0C, et ça est égal à epsilon 0C, facteur de R fois E au carré moins E fois ER fois E. Alors ici j'utilise une identité vectorielle qui se trouve dans tous les livres de l'analyse vectorielle. Alors, ER fois E égale à 0, pourquoi? Parce que l'onde électromagnétique est une onde transverse électromagnétique. Ça veut dire que E, le champ E de l'onde est perpendiculaire, est toujours perpendiculaire à ER. Avec ER de T est égal à 1 sur R S indice plus de T moins R sur C. Donc, l'élément de flux énergétique de E de θ est égal à Rn fois ds. Pourquoi θ? Parce que l'angle entre le vecteur de Poynting et la normale ici, ça fait un angle θ. Donc ça dépend de cet angle-là. Ça est égal à R fois N fois ds. Et ça est égal à epsilon 0 C S indice plus au carré de T moins R sur C. Je regroupe ER ici avec N et ds. Et R carré, d'où ça vient, ça vient de S plus au carré, donc ça devient de E au carré ici. E au carré, ça me donne 1 sur R carré, donc 1 sur R carré, je l'ai à partir de cette expression parce que je remplace ici R. Le R, c'est epsilon 0 E au carré fois C. Alors, epsilon 0, E au carré C, et E au carré, c'est 1 sur R carré, donc fois S indice plus au carré de T moins R sur C. Donc, le 1 sur R carré, ça vient de là. Alors, cette quantité-là, c'est remarquable, on reconnaît dans cette expression l'angle solide. C'est l'angle solide élémentaire sur lequel, du point O, on voit la surface ds ou l'élément des sigma de la surface d'onde. Alors, c'est cette surface-là ici. C'est donc l'angle solide, c'est le dω, c'est l'angle solide sous lequel, à partir du point O, où se trouve la source, on voit ds, ou bien la surface des sigma apparente, ou bien une calotte quelconque. Une calotte quelconque, donc c'est un angle solide ici.
Alors cet angle, c'est d oméga par définition, c'est le vecteur unitaire radial fois n fois ds sur r carré. Et ça est égal à ds fois cosinus de θ, parce que er fois n, c'est cosinus de θ. Et ds, ça reste. 1 sur r carré, ça reste. Et ça est égal à d sigma sur r carré. Donc je remplace cette quantité-là par cette quantité. Définition. Le flux énergétique instantané par unité d'angle solide est phi énergétique sur d oméga est égal à epsilon 0 c s indice plus au carré t moins r sur c. Alors je remplace ici ça par d oméga et je divise en même temps d phi par d oméga, ça me laisse epsilon 0 c S indice plus au carré. C'est ce que j'ai ici. Et c'est ce que j'ai défini par le flux énergétique instantané par unité d'angle solide ici. Et ça, ces définitions-là, ça s'appelle l'intensité énergétique qui dépend de l'angle θ, parce que d oméga dépend de θ ici. Et ça, c'est l'intensité énergétique. Alors, l'intensité énergétique, ça caractérise les sources sphériques, donc les ondes électromagnétiques sphériques. Ça s'exprime en watts par stéradian. Pourquoi? Parce que l'unité de flux énergétique sur le watt et l'unité de l'angle solide, c'est le stéradian. Et donc, ça, cette quantité-là qui s'appelle l'intensité énergétique, qui n'est autre que le flux énergétique instantané par unité d'angle solide, ça c'est l'intensité énergétique instantanée, c'est pas moyenne, donc est égal à d phi E sur d oméga, et c'est en watts par stéradian. Alors, ça s'exprime en watts par stéradian pour symbole watts par stéradian. La grandeur, intensité énergétique, représente l'intensité énergétique instantanée. Alors, j'ai dit que les détecteurs, pour les hautes fréquences, ils ne détectent pas la variation instantanée de ces grandeurs radiométriques. Alors, l'intensité d'énergie, ici, c'est une grandeur radiométrique qui caractérise l'onde électromagnétique, mais qui est instantanée. Donc, pour les hautes fréquences, les détecteurs ne suivent pas cette variation. Alors, j'ai dit, la grandeur I indice E de θ représente l'intensité énergétique instantanée d'une onde électromagnétique sphérique dans la direction du vecteur unitaire radial ER. Alors, quand l'onde électromagnétique, le vecteur ER est perpendiculaire à ds, donc θ égale à 0, donc l'intensité énergétique ne dépend plus de θ. Quelques ordres de grandeur de l'intensité énergétique moyenne et indice E. Alors, ici, il s'agit d'une intensité énergétique instantanée. Alors, les valeurs que je donne ici, c'est les intensités énergétiques moyennes. Pour un laser HE1E de flux énergétique est égal à 1 mW, la divergence des lasers hélium-ion est typiquement de 1 millirad. Donc, l'intensité énergétique, c'est le flux énergétique divisé par la divergence, et donc ça me donne 1270 watts par stéradian. La lampe au tungstène d'un flux énergétique de 100 watts, l'angle solide sous lequel on voit tout l'espace, c'est 4π. Donc, l'angle solide dans lequel une ampoule émet, c'est 4π stéradian, c'est tout l'espace. Donc, l'intensité énergétique est égale à 8 watts par stéradian. Alors, on remarque ici que même si la puissance d'une ampoule tungstène c'est 100 watts, ça paraît beaucoup plus grande que la puissance d'un laser hélium-ion, mais à cause de la divergence du laser qui est très petite par rapport à l'angle solide dans lequel il émet une ampoule tungstène, on trouve que l'intensité énergétique du laser est beaucoup plus grande que l'intensité énergétique d'une ampoule tungstène. C'est pourquoi les faisceaux laser sont dangereux pour les yeux. Le Soleil, le flux énergétique, c'est de l'ordre de 10 puissance 26 watts, et l'angle solide sur lequel le Soleil est émis à partir du centre O où ça se trouve le Soleil, vers l'univers, tout l'espace, hein, ça c'est 4 pistes stéradian.
Et l'intensité énergétique, c'est 3,2 fois 10 puissance 25 watts par stéradian. C'est énorme comme intensité énergétique. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas regarder le soleil les yeux ouverts pour de longues durées. Alors, je viens de terminer l'introduction des grandeurs radiométriques qui caractérisent les ondes électromagnétiques, à savoir le flux énergétique, l'éclairement énergétique et l'intensité énergétique instantanée. Ces grandeurs-là, on ne peut pas les mesurer avec les détecteurs ou les hautes fréquences. Et dans la section 5.7.3, je vais faire le calcul de la moyenne de ces grandeurs radiométriques instantanées que je viens d'introduire. Alors, je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.